Bonsoir et bienvenue sur Les Louves, la Web TV. Nous vous retrouvons ce soir dans le studio de notre partenaire Prestatec Événements pour cette nouvelle émission et je serai en compagnie d'Iva Davidovic, la nouvelle réceptionneuse attaquante des Louves. Bonsoir Iva. Bonsoir. Iva, nous reviendrons vers toi dans un court instant. Je vais vous expliquer le déroulé de cette émission. Une première partie sera dédiée à des échanges sur la carrière d'Iva. Ce sera la montée au filet. Ensuite, une deuxième partie sera consacrée à la diffusion du reportage d'une journée type d'Iva. Et juste après, on débrief et ce sera les bruits de vestiaire. Et enfin, la troisième et dernière partie sera un moment plus léger avec la présentation par Iva d'un objet fétiche ou d'une routine, d'une passion ou tout autre sujet qu'elle souhaite développer. Pour finir par un florilège de questions, ce sera le service attaque. Ce samedi, c'est un nouveau match à domicile au POJC et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Iva Davidovic, la joueuse numéro 2 de cette nouvelle équipe des Louves. Tout se passe bien pour toi, Iva ? Très bien. Iva est aussi mise en avant dans le magazine Louves Actually réalisé par l'agence Alchimie Communication. À l'intérieur, vous retrouverez une interview d'Iva, un poster et son autographe, ainsi que la composition des deux équipes du match à venir. Vous pourrez vous le procurer samedi en libre service au Palais Omnisport, mais aussi depuis lundi chez tous nos partenaires de Saint-Dié et les alentours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelles ont été tes occupations durant cet été, Iva ? Je suis partie en vacances avec ma famille et mon copain en Serbie et au Monténégro. Ça faisait un moment que j'avais pas eu cette chance et du coup je suis allée voir ma famille là-bas. Donc retour aux terres natales. Voilà, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, tu es l'une des nombreuses recrues de la Meuse cette saison. Alors peut-être présenter à nos téléspectateurs qui te découvrent ce soir un petit briefing, nom, prénom, d'où tu viens. Alors moi je suis Iva Davidovic, j'ai 22 ans. Je viens de Mulhouse, où résident mes parents actuellement. Sinon, je suis née à Lyon. Ton enfance à Lyon ? Mon enfance à Lyon jusqu'à 7 ans, où on est arrivé à Mulhouse, où Lara et moi, ma sœur, on a commencé le volley ensemble à la SPTT Mulhouse. Je suis restée quand même 9 ans à Mulhouse, au club, où j'ai évolué au travers des catégories exactement, des jeunes, ma sœur en parallèle avec la pro vu qu'elle a 2 ans et demi de plus que moi. Je suis partie dans le sud, à Saint-Raphaël, au pôle de Boulhoris. Et ensuite 3 ans à Toulouse et voilà, à ce moment-là, ma carrière professionnelle a commencé. A commencé à l'IFVB que les Loups vont affronter il y a une quinzaine de jours. C'est ça, exactement. Comment as-tu débuté au volley ? Parce que je sais que ton papa est lui handballeur, C'est ça. Une maman volleyeuse. Il y a eu à un moment donné un choix à faire. Oui, à Lyon, ma sœur faisait du hand. Et en fait, quand on a déménagé à Mulhouse, Lara, en arrivant à Mulhouse, a dit moi je veux faire du volley. Et du coup, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire et je voulais faire plaisir à papa et je voulais faire du hand. On va dire que l'ironie du sort a fait que on habitait dans un petit village au sud de Mulhouse et en fait, le club de hand était à 15 km plus loin, donc au nord de Mulhouse. Et mes parents, à 7 ans, n'avaient pas trop envie de faire autant de kilomètres pour seulement une activité qui pouvait peut-être être bénigne pour moi. Et du coup, ils ont dit bon bah tu vas commencer le volley avec Lara, c'était juste à côté, c'était à 2 km, donc du coup bah, j'ai commencé le volley et l'ironie du sort c'est que deux ans après on déménage dans la ville où il y a le club de hand. Voilà, donc je suis restée au volley et j'y suis toujours. Sortie de l'IFVB ? Ouais, Évreux. Évreux, c'était donc mon premier contrat professionnel, donc on va dire que j'étais Tu découvrais tout ça. Voilà, dans la fosse au Lion, quoi. Mais sauf que c'était quand même assez particulier parce que c'était l'année du Covid. Enfin, c'était pas le contexte habituel, quoi. Oui, puis après, si des clubs mis sur la venue du public, les encouragements, tout ça, c'était un petit peu, ouais, c'est ça. Un petit peu en demi-teinte. Évreux, ensuite Nîmes. Nîmes, c'est ça, la saison dernière. En élite contre nous. Exactement, oui. C'est à Évreux que j'ai joué contre vous, mais à Nîmes, on n'a pas joué l'un contre l'autre. Le recrutement à Saint-Dié, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as eu un agent qui gère ta carrière ? Alors comme oui. Pas mal de joueuses en élite de plus en plus. Oui, alors c'est un agent monténégrin qui est très connu dans le marché, on va dire, volley féminin en France. Donc après, c'est du coup Dragan qui a fait l'approche.
Après, Manu m'a très très rapidement contacté. C'était au cours du mois d'avril. Et en fait, pour moi, c'était un peu comme une évidence en fait, au vu du projet et de ce que me disait Manu, c'était une évidence pour moi. Comment s'est passée ton installation et l'intégration dans cette nouvelle ville, cette nouvelle équipe? On a fait le déménagement et tout s'est très bien passé. Il y a eu un gros minibus. C'est ça, commun. t'en as témoigné. Je peux en témoigner, c'était toute la famille qui Seb arrive nous à a beaucoup Saint-Denis. aidés. C'est quand même un nouveau logement, des nouvelles habitudes à prendre et tout ça, donc, mais tout s'est très bien passé. Et puis l'installation peut-être un peu plus facilitée avec une autre Alsacienne avec toi, parce que tu cohabites avec Lou Meyer, ouais, c'est ça, exactement. que tu Donc, connais également depuis quelques années. Lou, avec Lou, on a fait une année en commun au pôle, à Mulhouse. Je connaissais tout le monde de nom, mais pas vraiment personnellement. Et Manu m'avait proposé de choisir ma coloc, mais j'avoue que j'avais pas de préférence parce que je connaissais pas vraiment qui que ce soit en fait. Et dès que j'ai appris que Lou venait, j'ai sauté sur l'occasion et voilà, on s'est mis en coloc. On verra quand on recevra Lou ici même. Exactement. Si elle arrivera à me supporter d'ici là. Le même retour sur cette installation. On va passer maintenant un petit peu aux objectifs. Quels sont toi tes objectifs vis-à-vis de l'équipe? Forcément, on aime voir grand. Surtout au vu du quand moi j'ai été recrutée, en tout cas, l'objectif était clair. La montée en Liga est voulue. Et en tout cas est envisagé. Mais c'est pas pour autant que on va maintenant, on va dire, s'enflammer et que penser à ça non-stop, quoi. C'est-à-dire que faut vraiment y aller étape par étape et match par match, parce que ça sera même le secret, je dirais, pour pas trop se mettre la pression, surtout parce que à trop se mettre la pression, des fois, ça peut être défavorable pour nous. À double tranchant, ouais. Exactement. Donc voilà. On va dire tout d'abord accéder aux playoffs et ensuite, une fois accédé aux playoffs, on verra où est-ce qu'on en sera à ce moment-là, mais la montée en Liga est dans un coin de nos têtes. Oui, il faut la garder, et puis c'est objectif à court terme, moyen terme, etc. Exactement. Pour l'instant, c'est un bon début, des victoires, oui. On le rappelle, victoire à domicile face à l'IFVB 3-0 et la récente victoire en déplacement à Quimper. Malgré que ça soit au tie-break, c'est quand même une victoire avec 2 points ramenés. C'est ça. Là, c'était les objectifs un peu collectifs ta part dans l'équipe. Quels sont, toi, tes propres objectifs individuels cette saison? Alors, mon premier objectif qui est pour moi, on va dire, abouti, c'est mon retour de blessure. Parce que la saison dernière à Nîmes, je m'étais blessée à la cheville en janvier. Et j'ai eu 5 mois de rééducation derrière. Ce qui fait la moitié de la saison. Hein. C'est ça, ouais. J'ai fait que la moitié de la saison et c'était terminé pour moi, quoi. Donc en fait, c'était tout simplement la reprise, le retour que j'appréhendais, j'avoue. Mais j'ai quand même été face à Manu, qui était très compréhensif, et à des filles aussi qui ont su s'adapter et qui, pour celles qui savaient, parce que tout le monde ne savait pas, c'est vrai, à l'arrivée, mais dès qu'elles ont su, elles ont su m'épauler et m'aider quand j'en avais besoin. Je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions, Iva, c'est impeccable. Et donc Iva, tout comme Julie, tu as subi la présence des caméras de Prestatec au cours d'une journée, mais on en reparle tout de suite après cette courte pause. Deuxième partie de l'émission, les bruits de vestiaire. Tout comme sa coéquipière et capitaine Julie, Iva a été suivie toute une journée par notre équipe. On regarde ensemble et on en parle juste après. Salut à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec une louve. Bon, on devait se retrouver à 8h45, on lui a envoyé un message, mais je crois qu'elle nous a oubliés. Ah, la voilà. Salut. Je suis en retard, désolée. Bienvenue chez moi. Donc elle, c'est Iva Davidovic, réceptionneuse attaquante qui porte le numéro 2 de l'équipe des Louves. Quel besoin de scénar ou quoi? On commence les hostilités avec un petit café gentiment offert par notre hôtesse parce qu'il fait vraiment pas chaud dehors. Et quand on parle d'hostilité, le mot est bien choisi. On commence tout de suite à parler volets techniques, statistiques, compte rendu de match contre l'IFVB. Point d'exclamation, je sais que je parle chinois, mais voilà. À partir de point. Enfin bref, rien que vous ignoriez, tout a déjà été dit par Manu le coach dans son interview de fin de match et c'est disponible sur la chaîne. On vous laisse quand même la partie où elle parle du public parce qu'on sait que c'est ça que vous attendez.
quand le public crie il va, j'étais là, ça me stressait quoi. Tu vois. Ouais, Mais justement, parce que j'ai pas j'allais te l'habitude. demander comment toi tu Mais vivais parce que j'ai ça. pas l'habitude. Ouais. Parce que j'ai pas l'habitude. Mais alors, ça stresse au moment, mais ça fait quoi? Ça pousse? Ça te pousse à passer Oui, tes limites? Mais en fait, Mais stressant parce que justement du fait que ça pousse, t'as peur de faire un mauvais geste parce qu'ils attendent Alors, après toi ou... Oui, mais en fait, je trouve que c'est super encourageant. Après d'autres échanges que notre discussion professionnelle nous interdit de partager avec vous, on se met en route. Mais pour aller où? On va du coup en muscu, donc c'est le Diamant Fitness Club, ancien Liberty Gym. Et j'y vais tout le temps à pied. Parce que c'est à côté, c'est même pas 10 minutes à pied. Du coup voilà, et ça me fait ma petite balade de la journée. Parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on a à faire en général et le repos, la récup, tout ça, on prend pas trop le temps. Donc ça fait du bien. Même s'il fait un peu froid, on prend l'air. Nous voici arrivés au Diamant, où Iva retrouve ses coéquipières et Oussama, le préparateur physique, qui détaille le programme des 2 prochaines heures. C'est pas les push-ups, c'est du gainage. 30 secondes. Vous êtes en mode free. Décrochage d'un tapis, installation confortable et raccrochage d'un tapis, l'échauffement est fait. Non, c'est faux. Les choses sérieuses commencent maintenant. La préparation physique du jour est faite en fonction du match à venir sur une application. Pour rappel, les joueuses partaient à Quimper le lendemain. La bonne muscu finie. Bon, bah voilà, la bonne muscu finie, Et si je cours, tu fais quoi? on se dépêche, car la journée, elle, commence à peine. Attention derrière toi. Et c'est quoi la suite du programme? Sachant que Manu Kiné m'avait dit rendez-vous à 13h20 et qu'il est en retard de 10-15 minutes, on va dire au plus tard à 13h45 qu'on doit y être. Il est midi 10, nous avons le temps. J'aime bien acheter du poulet rôti quand c'est le marché. Il est trop bon. Bon, vous l'avez compris, on retraverse Saint-Dié, direction l'appartement d'Iva, sans oublier de faire une halte à la boîte aux lettres. J'ai reçu un mail comme quoi le colis est arrivé et c'est un cadeau d'anniversaire pour Chrissy. Et il est arrivé. Demain c'est son anniversaire, du coup je pense que je vais lui offrir demain dans le train, je sais pas encore, mais elle est pas prête. Elle s'y attend pas. Je commence à faire ma valise parce que demain on part pour Quimper à 7h du mat. Donc, et vu que ce soir on a entraînement tard, le jeudi on a toujours entraînement de 19h30 à 21h30. En général je rentre, je me douche et je mange et je me mets au lit. Du coup comme ça c'est fait. Et on n'oublie pas non plus les conseils pratiques de voyage, prenez des notes. Alors ma liste, affaires de déplacement de match. Voilà. Donc tout, il y a le décrassage, la rechange, batterie externe, carte d'identité, surtout pas oublier parce que sinon tu te fais tuer. Ouais, franchement, non mais c'est bien, comme ça j'oublie rien. Il n'y a rien de mieux que les chaussettes de repos pendant les voyages. Pyjama de déplacement, toujours la Serbie avec moi. Mon oncle, donc le frère de ma mère, était jusqu'à cette année le coach adjoint de l'équipe nationale féminine serbe. Du coup, j'ai une panoplie de t-shirts de lui, j'en ai. On le voit avec le flocage qui commence à partir. Et ça... Après les t-shirts du tonton qui fait office de pyjama, Iva nous ouvre un peu plus les portes de son intimité et nous dévoile sa boîte à souvenirs. Musique triste. Ouais, je reçois des cartes postales aussi des fois de gens qui me suivent dans le volet, donc je les garde. Là c'est par exemple l'année dernière à Nîmes, j'avais des voisins, c'est des grands-parents quoi. J'y allais en fait tous les jeudis, c'était le rituel, j'allais les voir. Et du coup maintenant ils m'envoient des lettres par la poste. Bon, ça c'est une place de l'USAM. L'année dernière j'étais à Nîmes du coup et j'allais tout le temps voir le hand. Le hand c'est mon deuxième sport de cœur. Si j'avais pas fait du volley j'aurais fait du hand. Et du coup voilà, c'est de très très bons souvenirs, j'y suis vraiment énormément allée.
Mais voilà, des petits souvenirs un peu par-ci par-là, comme ça, tout, vraiment. Mais alors, le plus important pour moi dans cette boîte, c'est mes lettres de mon grand-père qu'il m'envoyait quand il était encore vivant. Il me les a envoyés partout. Donc ça, c'était à l'ancienne adresse où j'habitais à Kingersheim, du coup en Alsace. Ensuite, je suis partie au Krebs de Boulouris. Donc il m'a envoyé des lettres là-bas. Ensuite, Krebs de Toulouse. Et il est décédé quand j'étais au Krebs de Toulouse. Donc voilà, il m'a envoyé plein de lettres. Trop mignonne, et je vais éviter de les lire parce qu'à chaque fois ça finit pas bien pour moi. Mais voilà, c'est la boîte en fait. Depuis tout à l'heure, je pense que là tu me filmes, mais je pense que depuis tout à l'heure j'ai un sourire aux lèvres, et c'est vraiment ma boîte. Quand je pense que quand j'ai un petit coup de mou, je regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça me donne le sourire direct. Bon allez, on clôture cette séquence émotion et on file chez le kiné. Hop, je ferai le reste ce soir. Alors là, par là. Écrase-moi. Allez, un quart d'heure de ça et après je suis à toi. Et pendant cette séance de massage automatisé, on s'occupe en faisant assistant kiné. Ça gonfle pas beaucoup. Ça gonfle pas du tout. Ouais, c'est sur la cheville là. Hein, que dalle. C'est la fin des 15 minutes de pressothérapie. Le maître kiné entre en action. Ouais, c'est là, exactement. Serre le doigt là. Du coup, serre mon poing. Non, entre tes deux genoux. Ah. Fort. C'est vrai que c'est pas mal. Je suis dessus. Tu le sens, du coup, ça réveille la douleur. Bon, on va manger là, parce que j'en peux plus. Il est quelle heure? 14h30. On est d'accord. La matinée a été bien remplie, il est temps de reprendre des forces. On a tous les crocs. Là, je vais faire poulet, poivron, lait de coco curry avec du riz. Tu peux me filmer en train de verser mon riz dans mon verre de verre si tu veux. Ouais. Bon, allez, on accélère le mouvement, parce que là, on a vraiment faim. Bon appétit. Là, on va à l'auto-école. Parce que du coup, j'ai commencé à faire mon code. Après, je passerai le permis, mais bon, ça, je vous conseille de rester chez vous quand c'est le cas, hein, pendant mes heures de conduite. Mais ouais, voilà, on va voir du coup l'auto-école sponsor du partenaire du club, donc c'est l'auto-école Carole. Et voilà. Pour la sécurité de tous, on ne manquera pas de vous communiquer son planning de conduite. En attendant, léger débrief sur les premières leçons avec une session de code. Répondre et concentrer. Il n'y a pas de temps imparti. Je cède le passage après les 4 ans de mon véhicule. Réponse B. Ce contrôle s'effectue sur convocation de la préfecture. Réponse C. À mon initiative. Réponse D. 26 sur 40. Même si bonne réponse. Ouais, ça va en vrai. D'accord. Je sais pas la moyenne. Franchement, c'est vraiment une première série que tu l'as faite. Ouais. D'accord, ok. Ok. Merci Carole, salut. Eh ben allez, bonne continuation. Bon après-midi, merci. Au revoir. Bonne fin de journée. C'est pas tout de suite qu'on va voir Riva au volant, mais vous pouvez déjà retrouver une louve sur les voitures des auto-écoles Carole. Les louves. Ah, tu disais je fais de la bonne pub, mais forcément, regarde, on est sur les voitures carrément. Trop cool. Ciao Mams. Je sors de ma première session code. 26 sur 40. Ça va, non? On laisse Riva parler avec sa maman. Nous, pendant ce temps-là, on fait un petit saut dans le temps et on se retrouve au POJC pour une session vidéo. Dans cette zone-là, ok? Ça marche, c'est ce qu'on... Ambiance tamisée mais non moins studieuse. Vous remarquerez les stylos et les cahiers pour cette séance vidéo en prévision du match contre Quimper. Et alors, ma chère Johanna, la séance vidéo, mais qu'est-ce que c'est? Et oui, mon cher Piwi, les joueuses ont analysé le match précédent de leurs futurs adversaires et remontent les informations au coach qui a aussi fait une analyse de son côté.
Ok. Ça leur permet de mieux se préparer aux matchs à venir et d'adapter leur entraînement en fonction des points à travailler. Bon, notre explication est simplifiée, mais ça vous donne une idée générale. C'est ce qu'elle est capable de faire. Et après la théorie, place à la pratique avec l'entraînement. Iva se prépare, d'abord la chaussure gauche, ensuite la chaussure droite. Mais ça te fait quand même? Manu Kiné en profite pour donner quelques cours de strapping à Iva car il sera absent du match contre Quimper. C'est donc elle qui aura la lourde tâche de le remplacer. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci Oncle Ben. Et c'est Julie et Soyla qui font office de cobaye. Bon, on voit à l'entraînement un peu plus de sérieux. Il est environ 22h et cette bonne et longue journée arrive à sa fin. Il est d'ailleurs temps, parce que Piwi commence vraiment à craquer. Aujourd'hui, nous sommes dans les coulisses du POJC. Nous suivons Iva, Davidovic, comme et dirait sa Manu. attaque. Allez les filles. Let's go. Réveille-toi. Nema stop. C'est Christina qui raccompagne Iva. Pas Nema stop. Samo je sa ove strane. Elle nous raconte une petite anecdote pour clôturer la soirée. Alors, ici, il y a un chien très très violent. Et franchement, la dernière fois, je te jure, j'ai failli avoir un accident. Le chien, il a sauté sur la barrière. Du coup, moi, j'ai sauté sur la route. Et en fait, il y avait une voiture à ce moment-là qui passait. Et je te jure, la voiture, elle est vraiment passée à ça de moi, quoi. Et on n'oublie pas de sortir les poubelles. Voilà, ça ira dans le bêtisier. Ça, je l'ai eu. Pour vous mettre dans le contexte, le lendemain du tournage, Christina fêtait ses 34 ans. Elle veut l'ouvrir maintenant. Elle m'énerve. Demain, sutra. Ok, sutra. J'ai une gosse. Ok. Elle va avoir 33 ans, je tiens à le rappeler, la meuf. Ok, andiamo un po', quel shot pochi minuti raga. Allez, c'est l'heure de la douche pour Iva, et pour nous, c'est l'heure de rentrer. Bon bah voilà, maintenant douche, repas et après dodo et à demain pour le match. Merci de m'avoir suivi. C'est bon. Oh j'adore, oh je vous aime. Oh mais c'est tellement moi, j'adore. Franchement c'est trop bien. Iva, cette journée de suivi s'est bien passée. Très bien, ça se voit, c'est totalement moi, hein. Rigolade, sérieux, courir à droite à gauche, c'était totalement mes journées type. Julie nous disait que c'était pas une habitude d'être suivie Ouais. par une équipe de tournage, mais en tout cas, tu nous as donné vraiment l'impression de t'amuser, quoi. Ouais, bah, je me suis dit, c'est quand même, comme dit Julie, la première fois, mais c'est qu'une fois dans la saison, et je me dis que j'ai quand même envie de donner en fait un contenu le plus réaliste possible aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont vouloir connaître notre quotidien. Comme moi aussi, ça peut m'arriver de vouloir connaître le quotidien d'autres sportifs, et je pense que c'est quand même plus sympa de jouer le jeu, quoi. Donc ouais, je me suis vraiment bien amusée au final. Ça s'est vu, ça s'est vu. Encore une fois, et on l'a vu sur la première émission, c'est des journées bien remplies, c'est toujours comme ça? Non, heureusement d'ailleurs, parce que quand ils sont partis, franchement, j'ai dormi comme un bébé. La nuit d'après, j'étais vraiment épuisée. L'entraînement du soir était difficile aussi parce qu'en général, j'ai quand même une sieste, une petite sieste l'après-midi. J'ai plus de temps libre, on va dire. Donc non, heureusement, toutes les journées ne sont pas comme ça. Ça va. On va revenir sur une partie un petit peu plus intime de ton côté. Tu nous as montré une boîte à souvenirs
avec énormément de choses. C'est important pour toi le lien avec les gens, avec la famille, quoi qu'il soit. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu baignes dans le sport, dans la famille, le haut niveau, etc. Alors, faut savoir que moi, j'ai toujours habité qu'avec mes parents et ma sœur. Toute ma famille est en Serbie ou au Monténégro. Donc, on allait les voir une fois par an en été, en fait. Et du coup, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours eu cette habitude de la distance et on peut le dire du manque aussi de la famille. L'espérance de vie est plus faible en Serbie. Donc du coup, mes grands-parents sont quand même tous décédés. Ils avaient au plus âgé 74 ans, ce qui est pas très vieux quand même. Et donc à 18 ans, j'avais déjà plus de grands-parents. Ça a été quand même quelque chose de très compliqué pour moi parce que j'ai pas participé à un mariage, j'ai pas participé à un enterrement, même si un enterrement c'est triste, ça reste quand même le au revoir. Donc ouais, ça a jamais été facile, mais le côté familial est pour moi très important parce que justement c'est avec mes parents et avec ma sœur qu'on a construit en fait Votre foyer, c'est ça, exactement. Le premier cercle de famille. Exactement, et on vit tous cette distance. La famille est très très importante pour moi et on s'appelle tous les soirs avec mes parents et ma sœur. Tous les soirs. C'est rare que je parte dormir sans les appeler au moins 5 minutes, quoi. Même si avec tes parents, il n'y a qu'1 heure et demie de distance, il y a quand même ça. C'est ça. Je te souhaite que ta carrière soit la plus longue possible. Merci. Par contre, je vais te poser la question, si le volley s'arrêtait pour toi, qu'est-ce que tu ferais ? J'ai eu plusieurs idées, mais en parallèle au volley, tout n'était pas facile à choisir et à faire surtout. Par exemple la médecine, donc j'ai très vite laissé tomber l'idée. Avec le sport de haut niveau, c'est pas gérable. Non, c'est pas compatible. Donc du coup, j'ai fait un BTS tourisme par correspondance l'année dernière, que j'ai fait en 1 an du coup au lieu de 2 ans. Et du coup, je l'ai eu et en fait, vu que c'est quand même assez flou parce que je sais pas où est-ce que je vais habiter, tout ça, je pars du principe que j'aimerais bien être hôtesse de l'air. Et si jamais, donc pour être hôtesse de l'air, il faut que je fasse une formation en plus, il faut que je valide le test d'anglais. Donc j'ai des choses, on va dire, en plus à faire, mais ça prend 6 mois maximum, quoi. Alors que le BTS tourisme, en fait, il me donne une sécurité de pouvoir au moins avoir ce diplôme en poche si jamais il arrive quoi que ce soit. Et du coup, je pense que dans le monde aéroportuaire, ça sera, c'est sûr. Donc peut-être hôtesse au sol, donc agent d'escale ou quelque chose dans le genre, mais hôtesse de l'air si possible, ouais, au mieux. Merci beaucoup Iva pour toutes ces précisions. On se retrouve dans quelques secondes pour la 3e et dernière partie de cette émission consacrée à Iva Davidovic. Nous allons passer maintenant au service attaque. Iva, ton moment privilégié arrive bientôt à terme. En attendant, tout va bien pour toi ? Très bien, merci. C'est parfait. Pour cette partie de l'émission, nous t'avons demandé de venir avec un objet fétiche ou de parler d'une routine. Alors la routine, on l'a vu dans les images, la routine du check-up du départ, c'est pile poil. C'est ça. Tout est listé, préparé. Donc objet fétiche, passion, qu'est-ce que tu nous as préparé pour nous ce soir ? L'objet fétiche, je suis pas allée très loin. J'ai pris du coup mon collier que j'ai toujours sur moi, la chaîne que j'ai cassée déjà 2 fois, que j'ai réparée. Donc c'est toujours la même chaîne. Le pendentif, c'est mon papa qui me l'a acheté pour mes 18 ans. Et la chaîne, c'est normalement, si j'ai bon souvenir, ma grand-mère ou mon grand-père qui l'a donnée à ma maman et qui me l'a donnée à moi ensuite. Donc très importante pour moi, quoi. Voilà. Encore Donc une fois, depuis qu'elle me l'a offerte, je la lâche plus. Encore une fois, une très belle histoire de famille. Merci beaucoup Iva pour cette petite précision. C'est maintenant l'heure du vrai service attaque. Je t'explique les règles. Petit rappel, je vais te faire 2 propositions. Il faudra que tu en choisisses une des 2, assez rapidement, assez spontanément. Et bien évidemment, tu n'es pas au courant des questions. Et je pourrais aussi, si l'envie m'en vient, de te demander de justifier ton choix. Est-ce que tu es prête ? Prête. Alors c'est parti. Première question, vélo ou auto ? Vélo, du coup. Pour le moment, c'est ça. Fougasse ou pâté lorrain ? Pâté lorrain, parce que je sais pas ce que c'est une fougasse, désolé.
Même en étant du Sud, Ouais. c'est un petit pain un petit peu préparé à Non, l'huile. ouais, pâté lorrain, c'est très bien. Pâté lorrain. Moi, ça Pour me va l'hiver. aussi, hein. Récep ou attaque? Récep. Ah. Talon ou basket? Les deux. J'adore les talons. Je suis sûr que ça existe. Ah, basket les deux, ou talon, les deux, hein. les deux. Je peux pas partager, désolé. On demandera, Je peux à pas. Pauline si elle a pas ça dans sa garde-robe. Sieste ou fête? Le Covid m'a rendu casanière, sieste. Danser ou chanter? Chanter. Hawaï police d'État ou Hawaï 5.0? Bah, Hawaï police d'État. Je ouais. viens de comprendre. Raison ou passion? Ah, très bonne question. Ouais. Passion. Travail perso ou travail d'équipe? Travail d'équipe. Fauteuil ou canapé? Ah, j'aime bien les fauteuils. Merci Eva d'avoir joué le jeu. Si avec ça vous ne savez rien sur notre nouvelle joueuse, on ne peut plus rien faire pour vous. N'oubliez pas, demain soir au POJC, à partir de 19h, les Louves affrontent les joueuses du club d'Alouin pour cette troisième journée de la première phase de la division élite féminine. Le POJC ouvrira ses portes à partir de 18h. Soyez nombreux et nombreuses au rendez-vous pour encourager nos joueuses. Pensez à réserver vos places sur le site officiel du club saint-dié-volley.eu. Et si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez suivre nos retransmissions sur nos réseaux sociaux ainsi que sur Vosges TV. Merci beaucoup Eva de ta présence sur ce plateau. C'était un réel plaisir de te recevoir. Merci à toi. J'ai une petite dernière question. Tes objectifs pour demain, que ce soit collectif ou personnel? Collectif, ça serait décrocher la victoire, forcément. Après, voilà, on va tout faire pour essayer de décrocher 3 points. On va faire en sorte, en tout cas, et tout ça avec votre soutien, bien évidemment. Hein. Et voilà. Et puis on va mettre l'adage, jamais 203. Exactement. Une troisième victoire de suite. Exactement. Nous vous souhaitons et nous te souhaitons toute la réussite possible pour demain soir. Merci. N'oubliez pas, vous pouvez aussi retrouver Eva dans le magazine des Louves à disposition au POJC. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club, ainsi que les différentes retransmissions, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. N'oubliez pas également la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct. Ce deuxième numéro de la saison 2 des Louves, la Web TV, s'achève maintenant. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous le 28 octobre, dans 3 semaines, où j'aurai le plaisir de recevoir une nouvelle recrue. Il s'agit de la Bulgare Kristina Jordanska. En attendant, bon match, au revoir et à très vite.